Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée de lundi 18 mars 2019. Ce soir, nous avons une réunion, je dirais, routinière. Par contre, on aura sûrement des rapports à donner. M. Carrier va nous dire ça tout à l'heure. Alors, nous allons commencer tout de suite par la lecture de l'ordre du jour. M. Paradis, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2019. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. 4, un dépôt du rapport du trésorier concernant le rapport d'activité au conseil municipal en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Au point 5, un rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mercredi 6 mars 2019. Au point 6, des dossiers de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Un premier dossier concernant le 430 avenue McNaughton et un second dossier concernant le 5371 avenue du Pont-Nord. Au point 7, une dérogation mineure au 950 avenue de Lorraine. Au point 8, acquisition de parcelles de terrain à la pointe des Américains auprès de la firme Domaine Jolineau. Au point 9, une modification à la résolution 110-05-2019 qui concernait une soumission pour des équipements informatiques pour les stations de pompage et pour le service informatique. Au point 10, location d'une niveleuse auprès du Centre de gestion des équipements roulants, le CEGER. Au point 11, Société de développement commercial d'Alma, c'est une demande d'autorisation pour les permis d'alcool pour les activités 2019. Au point 12, Société de développement commercial d'Alma, spectacle et activités 2019, c'est pour autoriser les fermetures de rue. Au point 13, le Québec économique, édition de prestige, c'est une offre de publicité. Au point 14, une entente avec le ministère de la Culture et des Communications, c'est une autorisation de signature. Au point 15, des soumissions pour un chargeur sur roue avec accessoires. Au point 16, des soumissions pour des équipements informatiques pour la centrale 911. Au point 17, une autorisation auprès de Revenu Québec. Au point 18, une autorisation pour la signature d'effets bancaires auprès de la Caisse populaire des Jardins d'Alma. Au point 19, des félicitations pour les Jeux des cadets. Au point 20, Sécurité civile demande d'aide financière pour le volet 2. Au point 21, nous avons les affaires nouvelles. Au point 22, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions au point 23. Voilà, M. le maire. Merci bien, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 21 pour les affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des choses à inscrire aux affaires nouvelles? Mme Fortin? Oui, un petit appel à la civilité, s'il vous plaît. D'autres interventions concernant les affaires nouvelles? Ça vous va? Si on passe au point 22, qui est le rapport de comité, je pense, M. Carrier, vous avez un sujet? On serait prêt pour le rapport des comités de la Damentaire, M. le maire. Damentaire. Est-ce que d'autres veulent faire des rapports concernant les comités de la ville? Ça vous va? Alors, ça me prend une proposition. M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2019. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 4 mars 2019, proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrière. Pardieu. Vous faites une belle carrière de toute façon. Ceci étant dit, il faut être un peu plus à l'écoute parce qu'effectivement, il nous manque M. Fortin qui est en vacances présentement et M. Larouche qui fête son anniversaire. Je pense qu'il vient d'avoir la majorité, hein, c'est ça? C'est une blague.
Fait que ceci étant dit, on reste plus près de l'approbation. Le point 4, c'est un dépôt du rapport du trésorier, Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire, en fait, c'est un dépôt sur le rapport d'activité en lien avec les dépenses électorales là, des différents candidats indépendants qui sont présentés lors de l'élection du 5 novembre 2017. Alors, j'en fais le dépôt officiel. Ce sont des technicalités concernant, Voilà. pour être sûr que tout ce qui a Tout est été dans l'ordre, investi de niveau de l'élection soit fait dans les règles selon le directeur général d'élection du Québec. Et voilà. Le point 5, c'est un rapport du comité consultatif. M. Tremblay. Oui, c'est simplement pour accepter le rapport de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 6 mars dernier. Les dossiers de PIA et de zonage agricole, etc., vont faire l'objet de résolutions distinctes ultérieurement. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Le point 6, c'est un PIA, toujours M. Tremblay. 6A, c'est l'avenue McNaughton. Alors, le comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur un projet de rénovation d'un appentis existant à l'arrière d'une maison unifamiliale isolée située au 430 avenue McNaughton dans le quartier Riverbend. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU. Donc, je proposerai d'accepter cette recommandation qui concerne l'approbation de ce projet dans le cadre du PIA pour le quartier Riverbend, et ça inclut les conditions suivantes, soit que le revêtement de bois devra être apposé, soit sous forme d'un déclin de la largeur de celui de la maison, soit d'un bardeau de cèdre comme on le retrouve à l'étage. Il devra être de couleur jaune, de la même couleur que la maison. La fenêtre devra être harmonisée à celle de la maison. La porte pourra être maintenue, mais devra être intégrée par l'ajout d'un cadre ornemental. Et les piliers des colonnes de la galerie avant devront être teints de couleur jaune, comme les colonnes elles-mêmes et comme la maison. Proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Ce n'est pas votre résidence, M. Carrier? Non. Effectivement. Ça va. Le point B, c'est le 5371 avenue Dupont-Nord. Oui, un projet qui consiste à agrandir le bâtiment de la charcuterie LF, qui est situé sur l'avenue du Pont-Nord dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU encore une fois, donc je proposerai qu'on accepte cette recommandation qui concerne ce projet, et ça inclut les conditions suivantes, soit que les plans et devis d'architectes devront confirmer la conformité de l'agrandissement au Code de construction du Québec, et en particulier en regard de la résistance au feu des murs. Un revêtement d'acier de la couleur métallique du bâtiment devra être apposé sur l'annexe. La toiture de cette annexe devra avoir la même pente et le même recouvrement que la section de bâtiment dont elle est le prolongement. Les fenêtres devront être harmonisées. Une jupe de panneaux de fibrociment devra recouvrir le vide sous l'annexe. Et finalement, le terre-plein aménagé devra être approfondi pour inclure l'enseigne et être entretenu. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fredette. Ça va? Le point 7, c'est une dérogation mineure, le 950 avenue de Lorraine, Mme Fortin. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage qui a été déposée par Mme Brigitte Thibault, qui est propriétaire, pour autoriser la rénovation d'une résidence unifamiliale isolée avec une somme de marge latérale d'au moins 5,32 mètres plutôt que d'au moins 6 mètres, donc comme il est prévu là, dans cette zone résidentielle-là. Considérant qu'en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans notre journal Le Lac-Saint-Jean en date du 27 février 2019. Cette demande a fait l'objet d'une consultation publique aussi lors de la présente séance et la recommandation est favorable aussi du comité d'urbanisme de son rapport de la réunion du 5 février 2019. Donc, je propose là, que ce conseil ratifie la recommandation du comité consultation d'urbanisme et accepte cette demande de dérogation mineure pour la propriété au 950 de l'avenue Lorraine, conformément aux conditions mentionnées. Et donc, copie demeure annexée, la présente valeur partie intégrante. Il y a certaines conditions. Donc, la résidence érigée en 1972 a fait l'objet d'un permis de construction. La plus petite marge latérale, 1,91 m, est inférieure au minimum réglementaire de 2 mètres, mais est régularisée par l'application des articles 5.3.8 et 22.1.1.2 du règlement de zonage. Le projet consiste à fermer le mur arrière d'un abri d'auto existant, ce qui aura pour effet de l'intégrer au corps principal de la maison avec les normes d'implantation. Le terrain va en s'élargissant vers l'arrière, de la sorte que la moyenne de la somme des marges latérales sera de 6,6 mètres. La partie agrandie va être harmonisée avec la partie existante du bâtiment et tous les autres aspects de la propriété sont conformes. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont.
Ce qui arrive, c'est à partir du moment où on habille un abri aéré, ça exige un peu plus normalement de distance, mais là, on donne une dérogation mineure, parce que c'est déjà existant d'ailleurs, alors pour aider ce propriétaire. Le point 8 est une acquisition de parcelles de terrain concernant la Pointe des Américains. M. Fradette. Oui, M. le maire, donc on continue d'avancer dans la Pointe des Américains avec, considérant la ferme Domaine Jolineau Incorporée, qui est propriétaire de plusieurs terrains situés dans le prolongement du quartier des Étoiles et du chemin du Pont-Taché, et que la Ville d'Alma souhaite faire l'acquisition de plusieurs parcelles de terrain afin de consolider le parc ainsi que le prolongement des activités de la Pointe des Américains et de certaines infrastructures appartenant à la Ville d'Alma, et que la promesse d'achat intervenue entre le propriétaire, la firme Domaine Jolineau Incorporée et la Ville d'Alma, et considérant que le coût de cette acquisition est fixé à 235 000 taxes en su, plus une compensation de 70 000 pour tous les dommages, troubles et inconvénients selon les modalités de paiement prévues à l'entente, et qu'il faudra déduire de ce montant une somme de 114 000 que le vendeur reconnaît devoir à la Ville d'Alma dans le cadre de l'entente pour le développement domiciliaire de la rue de la Voie lactée, et considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à cette acquisition et pouvoir aux sommes qui en découlent conformément à l'entente. Donc, je proposerai, M. le maire, donc finalement, d'autoriser le directeur des finances et trésorier à verser une somme de 191 000 $. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Je pense qu'il est important à dire sur ce dossier-là, c'est quand même la volonté de plusieurs conseils. Nous en sommes rendus au 4e conseil consécutif, mais ça a été un rêve de certains conseils dans les années 67-68 de faire de la Pointe des Américains un immense parc pour le public, puis qu'on peut baptiser facilement forêt urbaine. C'est un parc en général qui a une végétation qui est assez naturelle et qui n'a pas été tellement travaillée dans les années passées. Alors, on peut dire qu'on est maintenant majoritaire sur l'ensemble du territoire. Il y a encore certains secteurs qui n'appartiennent pas à la Ville d'Alma, mais où nous avons quand même l'idée un jour de pouvoir en prendre possession et de faire du développement dans ce secteur-là pour permettre à la population d'utiliser cette forêt sur différentes disciplines, je dirais, et en même temps au niveau touristique, parce qu'on sait que la Pointe des Américains, ça a une histoire assez impressionnante dans le passé de visiteurs qui sont venus faire de la pêche miraculeuse ici, jadis, avant qu'on ait les harnachements de rivières. Mais en bout de ligne, je pense qu'on a un pas exceptionnel de fait présentement là, pour ce qui est de l'acquisition de terrain. Il faut prendre le temps de le faire, bien sûr, puis comme on dit, étant donné que ça va demander avec le temps des bons investissements, il faut y aller d'une manière modérée pour ne pas non plus trop endetter la Ville et surtout pas réduire d'autres services que nous offrons à la Ville. Mais ce projet-là est fort intéressant. Et puis là, on vient de faire un pas de plus, je pense, dans la bonne direction. Puis on va aller de toute façon les tendances environnementales à travers la planète. On va pouvoir dire qu'on va avoir un beau grand poumon directement dans la Ville d'Alma. Alors, ça se présente très bien pour le futur. Le point 9, c'est une modification de résolution, une soumission. M. Fradette. Oui, donc beaucoup de numéros là, qui s'en viennent dans cette résolution. Oui. Donc, le Conseil municipal a adopté la résolution 110-05-2019 pour considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture de divers équipements informatiques requis pour les stations de pompage et pour le service informatique selon les modalités suivantes. Donc, les produits 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 à 34, 37, 38, 41, 45 et 48 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Mégabureau Incorporée au coût de 23 885 $ et 80 sous, taxes incluses. Et là, les produits, on se croirait au 6,49. Oui, il y a Je ne sais pas si quelqu'un va crier bingo tantôt. Donc, les produits 7, 10, 11, 35 et 36 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Son X Plus Incorporée au coût de 4 905 $ et 29 sous, taxes incluses. Et les produits 1 et 3 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme
firme Bureau en gros incorporé au coût de 9 035,87 $, taxes incluses. Cette somme étant prise à même la disponibilité financière prévue à cette fin au projet d'immobilisation numéro 066 et considérant que l'acheteur municipal de la Ville a constaté une erreur dans l'élaboration de son rapport pour les items au montant de 23 885,80 $, on aurait dû lire BGM informatique au lieu de méga bureau dans l'adjudication. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution à cet effet, donc j'en serai le proposeur, M. le maire, et vous comprendrez que je ne répéterai pas toute la série de numéros de tantôt. Donc, vous êtes enseignant en mathématiques. Oui, mais là, M. le maire, je vais être honnête avec vous, là, je ne suis pas capable de trouver une séquence. C'est proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Beaumont. Le point 10, c'est une location d'une niveleuse, centre de gestion des équipements roulants. Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire, alors il faut savoir que depuis novembre 1993, la Ville d'Alma loue l'utilisation d'une niveleuse là, pour procéder à différents travaux de déneigement pour une période d'au moins 6 mois par année. Donc, à ce titre, on a un contrat de location avec le Centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du Québec, qui prend fin d'ailleurs le 15 avril prochain. Alors, ce même centre propose à la Ville d'Alma une nouvelle entente pour 5 ans, c'est-à-dire du 1er novembre 2019 au 15 avril 2024. Et évidemment, bien, la recommandation est favorable là, de la part des services de travaux publics. Alors, je vais proposer d'autoriser l'acheteur municipal ou le coordonnateur mécanique, menuiserie et surveillance des chantiers à signer pour et au nom de Ville d'Alma l'entente de location de la niveleuse ci-haut mentionnée intervenue avec le Centre de gestion des équipements roulants du gouvernement du Québec. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années, de la location d'équipements, plutôt que d'acheter à des coûts beaucoup plus faramineux. Voilà. Le point 11, Société de développement commercial, demande d'autorisation de permis d'alcool. Mme Villeneuve. Absolument, merci. Alors, quelques dates sont nommées dans le cadre de la programmation estivale qui va se passer sur la scène au centre-ville. Donc, nous avons le 23 juin, le spectacle de la Fête nationale, le 24 juin, Journée familiale Fête nationale, le 1er juillet, spectacle musique Confédération, 30 août et 1er septembre 2019, qui est le Festival d'humour d'Alma, et le 28 et 29 septembre 2019, le symposium art visuel. Donc, bien évidemment, nous demandons, la SDC demande un permis d'alcool pour la vente d'alcool pour ces journées d'activité. Elle sollicite l'accord de la Ville d'Alma pour la présentation de cette demande avec, si possible, l'autorisation de vente des boissons gazeuses et des boissons alcoolisées dans des canettes au lieu de verres en plastique. Donc, je propose donc que la Ville d'Alma autorise et appuie la SDC à présenter à la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec cette demande pour l'obtention des permis d'alcool requis pour la tenue des activités ci-haut mentionnées au centre-ville. Alors, proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaumont, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de verre de plastique? Il semblerait que on va faire un virage vers ce sens-là. Ça fait quand même quelques années que ça se produisait dans certaines activités. Oui. C'est il y avait beaucoup plus aussi simple des de vendre verres la canette en récupérables. Pardon? Il y a eu aussi une période de verres récupérables qui était offerte par la SDC au centre-ville lors du 150e, puis aussi l'année dernière. Là. À la limite, tu peux amener ton thermos et, Oui, effectivement. et ajouter ton shooter. Oui. Ça de même en passant, c'est des recettes. Ah non, ben, des spectacles. Point 12, Société de développement commercial, toujours spectacle et activité 2019, toujours Mme Villeneuve. Oui, bien, en réalité, on demande un permis d'alcool, mais aussi, Oui. on a besoin de fermer des rues. Donc, je vous renomme en réalité les activités du 23 et 24 juin 2019, le 1er juillet, le 28 et 29 septembre. On ajoute en plus la course Proco le 29 et 30 juin, la course énergie couleur 7 juillet, la Grande Nuit du 13 juillet, le Festival des bières 25, 26 et 27 juillet, le Festival d'humour parce qu'il faut fermer la veille aussi. Oui. Donc, le 29, le 30, le 31 août et 1er septembre. Donc, considérant la demande formulée par la dite SDC d'Alma afin d'obtenir une autorisation écrite pour lui permettre de fermer certaines rues au centre-ville et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère de Transport, je recommande donc d'autoriser la SDC d'Alma à pouvoir fermer temporairement certaines rues au centre-ville et demander l'assistance à la Sûreté du Québec et du Service de prévention des incendies de Ville d'Alma
pour la tenue sur la scène du centre-ville et de ses activités estivales, le tout selon les modalités décrites dans le document intitulé « Centre-ville d'Alma, fermeture des rues », la liste des événements, donc copie demeure annexée à la présente. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Point 13, c'est le Québec économique, édition de prestige, offre de publicité. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, le 100e anniversaire de l'UMQ approche. Et pour l'occasion, là, ils vont, avec JBC Média, en collaboration avec l'UMQ, ils vont préparer une édition de prestige à l'occasion de ce 100e anniversaire. Donc, qui va être publiée dans le Québec économique. Cette édition va être remise en primeur aux participants là, qui vont assister aux assises annuelles de l'UMQ au Centre des congrès de Québec en mai 2019. Et il va être aussi transmise à un électorat ciblé, aux décideurs économiques et politiques du Québec. Donc, c'est une très belle opportunité aussi pour faire voir pourquoi on trouve que la ville d'Alma est un super de beau milieu de vie. On veut vraiment se mettre en valeur. Et on a une recommandation favorable aussi là, de la conseillère en communication. Donc, je propose qu'on puisse participer cette année à cette publication de prestige, le Québec économique, avec le forfait A qui comprend 2 pages de reportage sur le développement économique de Ville d'Alma au cours des 100 dernières années, une demi-page de publicité prestige qui va mettre aussi de l'avant la notoriété de la ville en matière d'embellissement. Ça coûte un montant de 5 950, taxes et frais de production en su, et ça va être pris au poste budgétaire 02-616-29. Et la valeur de ce placement publicitaire-là, ça vaut en tout 11 680 $. Donc, on fait quand même une bonne affaire. Alors, c'est la recommandation. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Je pense que ce qui est important de dire, c'est le 100e anniversaire de l'Union des municipalités du Québec. Alors, veut pas, ça va énormément participer. On parle de 850 villes à peu près qui est représentée soit par des élus, soit par des directeurs généraux, soit par des fonctionnaires du gouvernement. C'est une revue qui va être distribuée à la grandeur de ces participants-là. Alors, veut pas, ça a un bon impact. Puis je pense qu'il fallait prendre l'occasion de se faire valoir sur un document comme celui-là. Puis effectivement, sur les coûts qu'ils nous demandaient, c'est peu coûteux si on avait eu à le faire dans un temps normal sur ce genre de revue-là. Alors, on ne pouvait pas, à mon point de vue, passer à côté là-dessus et le conseil est unanime dans la démarche. Le point 14, c'est une entente ministère de la Culture et des Communications, autorisation de signature, pardon, M. Tremblay. Oui, le ministère de la Culture et des Communications a demandé à la Ville d'être mandataire pour un projet d'inventaire régional des activités en loisirs culturels pour une première année. En fait, c'est un projet qui s'échelonne sur 3 années, donc on commence la première année avec un inventaire. Par la suite, il y aura probablement des subventions aussi attachées à ça, des enveloppes. Donc, ce projet-là prévoit une subvention d'environ 45 995 $, soit 75 % des coûts du projet. On nous demande d'assumer 25 % restants, soit à peu près 5 % en argent et 20 % en services. On comprend que c'est un projet qui devient intéressant pour nous, qu'il faut permettre de consolider aussi des emplois à l'interne. Donc, ça fait l'objet évidemment d'une recommandation favorable de la coordonnatrice aux arts et à la culture. Donc, dans ce sens-là, je proposerai d'autoriser la coordonnatrice des arts et de la culture à signer au nom de la Ville d'Alma le protocole d'entente à intervenir avec le ministre de la Culture et des Communications pour réaliser ce projet d'inventaire régional en loisirs culturels. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. On peut dire vraiment que c'est un bon deal, comme a dit l'expression, parce que quand on regarde les sommes accordées, ce que ça va coûter quelque peu à la Ville d'Alma, c'est un bon investissement. Le point 15, c'est une soumission, chargeur sur roue avec accessoires. Madame Beaumont. Oui, Monsieur le maire, chargeur sur roue avec accessoires, comme vous le dites, auparavant qu'on louait, on faisait une location de cet équipement-là, mais on a demandé, on est allé en appel d'offres public pour l'acquisition et la livraison d'un chargeur sur roue. On a décidé d'aller avec un équipement légèrement usagé, ce qui nous permet d'avoir des prix vraiment raisonnables, puis qui va nous permettre de pouvoir acquérir là, cet équipement-là, puis pouvoir l'avoir pour nous à l'année, donc faire des travaux supplémentaires avec. Donc, nous sommes allés le 27 février là, 2019 en appel d'offres publiques qui ont été ouvertes le 27 février. 1, 2, 3, 4 soumissionnaires étaient présents. Le premier équipement SMS de Chicoutimi au montant de 165 564. Hydromec Incorporé de Dolbeau-Mistassini au montant de 203 672,46. Une soumission de la société en commandite de Strongco
Strongco de Chicoutimi au montant de 264 434,88 et de Toronto 4 Québec, Division Industrie Toronto Limitée de Chicoutimi, un montant de 286 287,75. Alors, nous avons évidemment considéré le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, à l'exception de la soumission d'Hydromec Incorporé qui est non conforme et en ne rencontrant pas la spécification requise de la marque. Donc, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'un chargeur sur roue avec accessoires de marque Komatsu, modèle WA 277 de l'année 2015. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit Équipement SMS Incorporé de Chicoutimi, pour un montant de 165 564 $. Les taxes sont incluses et cette somme étant prise à même le fonds de roulement. Proposé par Mme Je Beaumont, propose. appuyé de Mme Villeneuve. Ce qui est important de dire aussi, c'est que dans le groupe, il y en a qui ont déposé, prenant peut-être une chance, Oui. à valeur à 9. Oui. Nous, on avait bien spécifié qu'on voulait avoir dans l'usager bien entretenu. C'est un appareil qui est plus léger, qui peut être utilisé au dégel. Alors, un appareil qui est plus fonctionnel pour nous. Et puis, à ces prix-là, ça vaut la peine de l'amortir et d'avoir des coûts qui reviennent un peu moins dispendieux que de louer, puis qu'on a toujours en utilité si on veut l'utiliser sur plein de besoins vis-à-vis de la ville. Le point 16, c'est une soumission équipement informatique centrale 911, Madame Villeneuve. Oui, alors à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs de divers équipements informatiques requis dans le cadre de la réfection de la centrale de répartition 911, nous avons reçu 3 soumissions à la date limite le 25 février 2019. Parmi ces 3 soumissions, nous avons BGM Informatique Incorporé d'Alma à 14 364,58, Perron Télécom d'Alma aussi à 15 055,67, Bureau en gros d'Alma également à 15 176,90. Ces 3 soumissions-là étaient conformes suite au rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur des services de prévention des incendies. Je vous propose donc d'octroyer le contrat pour l'acquisition de l'ensemble des équipements informatiques requis dans l'appel d'offres 2019-36, conformément au devis au plus bas soumissionnaire conforme, soit BGM Informatique Incorporé d'Alma pour un montant de 14 364,58 $, taxes incluses, ces sommes étant prises même aux disponibilités financières prévues à cette fin dans le projet d'immobilisation numéro 309. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Je pense qu'il est important aussi, ce matin, je suis allé faire un tour, voir les travaux. Ça s'en vient de plus en plus pour la caserne. Oui. Ça va être quelque chose d'exceptionnel, je dirais. Est-ce qu'ils ont fait tomber le mur? Oui, puis j'ai hâte de voir au niveau de l'isolation. On a vu les frises qui étaient toutes isolées à l'uréthane soufflé, ce qui est assez hermétique comme isolant. Alors, je pense qu'au niveau des coûts, même si c'est plus grand, ça peut arriver avec, en plus, les panneaux solaires. Ça peut arriver qu'on ait une facturation moins élevée au niveau du chauffage de l'installation, mais ça va être quelque chose quand on aura à inaugurer. Ça ne sera pas bien long. Hein. Je pense qu'on parle d'une quinzaine de jours, quelque chose du genre. On va avoir une belle caserne incendie fonctionnelle, moderne et qui répond, encore une fois, aux besoins environnementaux vis-à-vis l'évolution que l'immobilier municipal en va de plus en plus. On est au point 17, autorisation Revenu Québec, un document de projet de résolution. Monsieur Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que Revenu Québec exige toujours que les responsables autorisés ayant accès à titre de responsable des services électroniques d'avoir une résolution confirmant à ce titre afin de maintenir les accès à jour et de pouvoir consulter les services offerts dans, entre guillemets, mon dossier pour les entreprises, qu'il y a lieu de modifier la résolution 379-23-2017 en raison des enjeux et fonctions des responsables des services électroniques occupant respectivement les postes de directeur des finances et trésorier et celui de responsable de l'infrastructure informatique. Selon les accès nécessaires, ceux-ci sont donc nommés et autorisés par la présente. Donc, j'autorise, Monsieur le maire,
d'autoriser les responsables ayant accès aux services électroniques, soit M. Yves Thériault, directeur des finances et trésorier, et M. Carl Dufour, responsable de l'infrastructure informatique, à maintenir les accès à jour et de pouvoir consulter les services offerts dans, encore une fois, entre guillemets, mon dossier pour les entreprises selon les paramètres suivants. C'est-à-dire à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de l'entreprise à Clic Sécure Entreprise, à gérer l'inscription de l'entreprise à Mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, à remplir les rôles et assurer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans des conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, à consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements de Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, c'est-à-dire le téléphone, en personne, par la poste ou à l'aide service en ligne. Alors, vous le proposez? Je le propose. M. Carrier, appuyé À de bout de M. souffle. Fradette. Non, mais quand on dit qu'en rapport avec le gouvernement, tout ce qui se surveille peut se surveiller, puis en passant, ce n'est pas votre dossier, là. Non. Il faut bien comprendre que c'est Entre guillemets, un à la- logiciel d'application qui s'appelle Mon dossier. Parce que là, on commençait à être inquiet. On commençait à être inquiet. Je vais avoir une enquête, une grosse enquête sur le dossier de M. Carrier. Alors, c'est proposé. Mais le gouvernement, comme on dit, a le bras long, eh bien, on en voit la preuve là présentement. Le point 18, c'est une autorisation concernant les caisses populaires Desjardins, toujours M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, depuis 2001, la Ville d'Alma a retenu les services de la Caisse populaire Desjardins d'Alma et elle a désigné à titre d'institution financière de Ville d'Alma. Considérant qu'il y a eu des modifications et nominations au niveau du personnel au cours des dernières années, considérant également qu'il y a lieu de mettre à jour les autorisations de signature pour les effets bancaires, modifiant par le fait même les résolutions antérieures par lesquelles le conseil municipal autorisait certaines personnes à signer les divers effets bancaires requis dans le cadre de ces activités, considérant que ces comptes incluent un compte du service des loisirs et de la culture de la Ville, identifié sous le numéro 50687 et qui concerne certaines activités du Centre Mario Tremblay et de la salle Michel Côté, considérant que le conseil municipal juge opportun de nommer les personnes autorisées à signer les effets bancaires relatifs à ces comptes, tout comme le retrait des pièces comptables négociées. Je propose donc, Monsieur le maire, et j'en ai encore pour un petit bout, d'autoriser dans un premier temps le maire, le directeur des finances et trésorier, ainsi que le directeur général et trésorier adjoint à signer pour et au nom de Ville d'Alma tous les effets bancaires tirés sur la Caisse populaire Desjardins d'Alma, d'autoriser dans un deuxième temps le directeur du service des loisirs et de la culture, le coordonnateur aux ressources matérielles, le coordonnateur des arts et de la culture, le contrôleur du service des loisirs et de la culture a signé pour et au nom de Ville d'Alma tous les effets bancaires requis par le service des loisirs et de la culture dans le cadre de ses activités relatifs au compte 50687 et enfin d'autoriser le directeur des finances et trésorier ou le trésorier adjoint à obtenir la dite caisse populaire toutes les pièces comptables négociées. Alors, c'est une mise à jour. M. Carrier propose, appuyé de M. Tremblay. Le point 19, ce sont des félicitations concernant les Jeux des cadets. M. Carrier. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant le succès remporté par la 37e édition des Jeux des cadets qui s'est déroulée au Centre Mario Tremblay d'Alma à la fin de la semaine du 9 mars 2019,
sous la présidence d'honneur du président et chef de la direction de produits forestiers résolus, M. Yves Laflamme, considérant que la présence d'environ 550 cadets regroupant 25 corps de cadets et d'escadrons provenant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Chibougamau-Chapais, de Charlevoix ainsi que de la Côte-Nord, et enfin considérant à lieu de féliciter les jeunes cadets et le comité organisateur pour leur excellent travail, ainsi que tous ceux qui ont collaboré à la tenue de cet important événement, incluant le personnel du Centre Mario Tremblay. Je vous propose, monsieur, de féliciter chaleureusement les jeunes cadets, le comité organisateur, ainsi que toute l'équipe de bénévoles et le personnel qui ont collaboré au succès de cette 37e édition des Jeux du Cadet qui se sont déroulés à Alma durant la fin de semaine du 9 mars, et en particulier le capitaine Étienne Gilbert, directeur des Jeux des Cadets, et la capitaine Cynthia Allé, chef du protocole des Jeux des Cadets. Alors, c'est proposé par M. Carrier. Ici, on peut aller un peu plus loin. Bien sûr, Vous étiez là, vous avez reçu une belle mention. une mention, mais qui concerne... La caméra, je ne sais pas si on va voir. Je vais permettre de lire. qui concerne l'ensemble des conseils, parce qu'effectivement, ça fait quand même quelques années qu'on supporte les cadets au niveau de ce qu'ils font comme exercice et surtout comme discipline pour les jeunes. Et puis, on en a vu un bel exemple, là, qui sont venus aller jusqu'à la Côte-Nord. Alors, on a été soulignés de la part des forces canadiennes sur ce qui s'est passé ici en fin de semaine passée. Si vous permettez, je peux Oui. Allez-y. partager. Donc, en reconnaissance de votre leadership et de votre implication au sein de la communauté, mais plus particulièrement auprès du corps cadet 1332 et de l'escadron 804 depuis plusieurs années, votre appui lors de la 37e édition des Jeux des cadets zone Saguenay-Lac-Saint-Jean-Charlevoix-Côte-Nord a fait une différence remarquable. Votre soutien inconditionnel permet à nos jeunes cadets de se préparer adéquatement à relever les défis de demain. L'engagement extraordinaire des membres actuels et passés du Conseil municipal envers le développement de la jeunesse locale permet le succès actuellement connu du programme des cadets dans la communauté. Ce partenariat est grandement apprécié et reconnu des cadets, des parents et du personnel de l'unité régionale de soutien des cadets, signé le lieutenant-colonel M. S. Lapointe. Alors, voilà, ça concerne l'ensemble des conseils qui ont été encensés là-dessus, parce qu'effectivement, moi, puis on était en présence, Mme Fortin est venue me supporter dans l'application, et Mme Villeneuve. On a été 2 jours intensifs sur les activités qu'il y avait et surtout les équipements qu'on pouvait leur prêter. Et puis, c'était très effervescent, mais en même temps très discipliné en contrôle. Et puis, on a vu la finale qui était de toute beauté. C'est très protocolaire, le côté militaire des choses. Mais on revoit souvent cette jeunesse-là dans les années futures, à des postes décisionnels un peu partout, dans les structures de notre société. Alors, quelque part, ça les prépare bien à faire du leadership au niveau de la société québécoise et canadienne. Et puis, on l'a bien vu dans la démonstration en fin de semaine. Ça s'est très bien passé. Ils ont été éblouis de ce qu'on avait comme équipement à leur prêter. Et puis, je pense qu'ils ont d'autres idées là, derrière la tête. On a mijoté un peu ça à travers les organisateurs. On verra bien pour le futur, mais c'était de très bon augure et les gens sont repartis avec le sourire. Alors, je pense qu'on a atteint les objectifs. Puis, je tiens à souligner aussi le travail du personnel qui était autour d'eux. Puis je pense qu'on ne le dit pas assez, là. Il faut que j'en fasse mention. Ils étaient autour de ces jeunes-là à répondre aux besoins des équipements, aux besoins des locaux, et la commission scolaire aussi qui était derrière tout ça aussi. Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on organise quelque chose ici, ça fonctionne, ça performe, puis on trouve des bénévoles constamment. Alors bravo à tout ce monde. Le point 20, concernant cette fois-ci la sécurité civile, demande d'aide financière. Madame Villeneuve. Le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été dicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre, donc très bientôt 2019. Considérant que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert
par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Considérant que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre, il est donc proposé que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 dans le cadre du projet du volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à en respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour faire partie intégrante qui totalise 12 000 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 2 000 que la municipalité atteste par la présente qu'elle se regroupera avec les municipalités locales de Saint-Bruno et de l'Ascension de Notre-Seigneur pour le volet 2 et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 prévue au programme dans ce cas, que la municipalité autorise le directeur des services de prévention des incendies à signer pour et au nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. On se souviendra que le gouvernement précédent avait voté un budget important. On avait bonifié le budget concernant, cette fois-ci, la sécurité civile et la gestion provient de la structure 911 Québec, qui redistribue l'ensemble des taxations que nous retrouvons sur nos factures de cellulaire, entre autres, mais qui fait en sorte qu'on peut desservir avec la structure 911 l'ensemble des municipalités pour protéger la population. Bien, nous, ici, à Alma, on a un service 911, je vous dirais, assez exceptionnel, qui a fait ses preuves, qui est de plus en plus rayonnant en dehors même de notre propre région. Et puis, en ajoutant cette formation qui va nous servir, je pense qu'on vient d'ajouter encore des compétences supplémentaires. C'est important. Alors, l'occasion se présentait, on était capable de le faire. On a convaincu d'autres villes et villages de la MRC Lac-Saint-Jean-Est d'aller de l'avant dans le dossier. Alors, on verra pour la suite, mais c'est un plus, c'est un gros plus pour la ville d'Alma d'aller chercher ces compétences additionnelles-là. On est rendu au point 21, qui sont les affaires nouvelles, et Mme Fortin va nous parler d'un appel à la civilité. Oui, merci C'était pour beaucoup. dire civilisation, mais là, on n'ira pas aussi loin que ça. Non, on va commencer par la civilité. Oui. En fait, c'est ça. On sait qu'on a un beau territoire pour la pratique des sports d'hiver. On a un beau milieu de vie qui favorise ça beaucoup. Par contre, c'est ça, certains utilisateurs de motoneige qui, des fois, font des petits accros à la civilité. Et c'est marginal, mais quand même, je trouve ça dommage parce que, justement, ces personnes-là un petit peu plus délinquantes au niveau de la pratique de la motoneige vont nuire à la réputation de la majorité qui se comporte très bien. Et là, ça fait quelques plaintes de citoyens là, que je reçois personnellement, puis aussi dans nos parcs publics. Il y a des passages, on saccage même l'environnement. Il y a certaines personnes qui se sont vues arracher leurs barrières sur leur terrain. Puis, bon, l'été passé, il y a des citoyens qui se sont mobilisés dans le parc Saint-Pierre pour planter un verger collectif. Et à l'automne, ils ont tout mis des barrières pour protéger ça. Dans l'ensemble, ça a bien été, mais il y a quelques personnes qui sont allées passer sur le verger, qui vont en abîmer les plants. Donc, j'appelle un peu à la civilité de ceux qui sont un peu délinquants, mais aussi ceux qui aiment cette pratique-là puis qui ne veulent pas voir des règles se resserrer pour quelques personnes. Donc, vous en connaissez qui se comportent moins bien, bien peut-être leur dire, là, les appeler un peu à plus de discipline. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est pas un énorme problème, mais c'est important d'en parler. Vous avez tellement raison, Mme Fortin, parce qu'effectivement, la civilité, c'est pas juste une affaire de dire les policiers vont s'en occuper. Nous aussi, comme individus, on se doit de s'impliquer puis de passer des commentaires quand c'est le temps de les passer. Puis les associations, il y a des clubs de motoneige qui sont capables de passer des messages aussi. Les gens qui sont sur le terrain et qui voient certains énervés faire du vandalisme comme ça vaut la peine d'intervenir. C'est sûr que ce n'est pas de s'attirer des problèmes, là, mais d'intervenir, le dire. L'éducation aussi, c'est important dans ce secteur-là. Et effectivement, si ça va trop loin, les plaintes que vous me parlez, on en a eu aussi des agriculteurs qui nous autorisent à passer sur leurs terres, mais dans les sentiers bien balisés,
Puis très, très souvent, c'est d'un petit nombre. Je suis convaincu que ce n'est pas une majorité qui fait ça, mais ce petit monde-là, il faut qu'il soit ciblé, puis il faut qu'on soit capable de les reconnaître. Et lorsqu'on est autour puis qu'on les voit agir, je pense qu'on doit, comme citoyen, faire preuve de civilité et de courage, bien sûr, pour dire à ces gens-là qu'ils ne sont pas corrects de faire ce qu'ils font. Avec la pression sociale, je pense que ça peut aider au-delà de la pression policière, parce que les policiers, effectivement, peuvent faire un bon travail là-dedans, mais ils ne peuvent pas être partout. Et puis, c'est très difficile pour eux de reconnaître ceux qui font ces gestes-là. Alors, c'est à nous tous de le faire. Puis, dites-vous une chose, si demain matin, même si le côté agricole revenait à des interdictions, l'économie en mangerait un coup durant l'hiver parce que la motoneige nous permet de faire vivre une multitude de structures au niveau touristique qui ne vivraient pas si c'était seulement de l'été, parce que notre été est belle, mais trop courte. Alors, il faut quelque part profiter de l'hiver, mais profiter d'une manière civilisée. Bien dit, ça? Tout à fait. Je vais m'arrêter là-dessus parce que là, je surchauffe. Ceci étant dit, on est rendu au point 22, qui est le rapport des comités. Alors, on va parler de la Damentaire ce soir, M. Carrier. Oui, avec plaisir, monsieur. Comme président du conseil d'administration, ça me fait plaisir là, de brosser un portrait. Depuis que je suis en poste, il faut dire qu'on a agrandi notre marina. C'est plus de 100 places à quai. Beaucoup pour des bateaux qui seront permanents, mais aussi pour accueillir l'ensemble des gens de la région à venir, là, soit un week-end ou les gens autour du lac à venir passer une nuit ou deux. Faut mentionner également qu'on va investir 1,8 million pour la nouvelle capitainerie. Donc, cette capitainerie-là également va servir aux résidents, mais va servir aussi aux touristes et va servir aussi aux gens de la population d'Alma là, qui pourront venir visiter. Et il y aura un étage là, où les gens pourront là, relaxer puis observer notre magnifique rivière. Cette année, M. le maire, on en avait parlé l'an passé, c'est le 30e anniversaire de la pièce de théâtre. Oui. Donc, on est à la recherche, là, si des fois il y a des gens qui sont intéressés d'un commanditaire majeur. Puis, on travaille là, très fort là, pour essayer d'avoir une pièce particulière avec tout ce qui va entourer là, cette pièce-là pour souligner notre 30e anniversaire déjà de la pièce de théâtre. Il faut mentionner également qu'il y a beaucoup de mises à niveau des infrastructures. Je vais en nommer 4. Là. Le quai de la traverse de vélo de Maligno, qui est quand même régulièrement utilisé là, par les gens qui font du vélo. Oui. Utilisé également par des gens qui font aussi de la randonnée pédestre. Des fois, on pense que c'est seulement le vélo. Des fois, les gens vont courir le bord de la rivière au marché, donc utilisent là, pour traverser. On a la réfection de toiture. Là, on a des unités d'hébergement, des condos. Donc, il faut en prendre soin. On a le remplacement du module de jeu au camping et la réfection des tuyaux d'échappement du bateau La Tournée. Donc, c'est dans nos principaux projets. On a également une démarche de recrutement. Donc, si des fois, là, vous avez des étudiants ou étudiantes à la maison qui cherchent un emploi, bientôt, là, va apparaître dans les journaux là, le recrutement pour faire travailler ces jeunes-là pour accueillir les touristes. Par la suite, il faut mentionner qu'on a eu une belle hiver. Il y a eu beaucoup de participants qui sont allés patiner, se glisser, faire du fat bike, faire de la raquette. Donc, malheureusement, l'hiver, pour moi, là, est terminé. Donc, les activités ont terminé le 13 mars. Mais les bilans ne sont pas faits, mais je pense que ça va être des bilans très, très positifs. Il faut savoir que c'est Ville d'Alma qui finance également là, pour ces projets-là. Donc, on a invité la population à participer. Ensuite de ça, on prépare les missions commerciales à Montréal pour présenter là, nos différents services, tant au niveau de la tournée qu'au niveau de l'hébergement. Et aussi, on participe au comité CAS. J'aurai l'honneur là, d'en faire là, l'élaboration un petit peu plus tard, mais c'est la relation qu'on a avec Rio Tinto. Oui. Mais avec la Damentaire, on sait qu'on travaille sur un sous-comité pour baliser un sentier là, de raquettes, de ski et de randonnée pédestre là, dans le boisé, là, tout près de la Damentaire. Et on va terminer en disant qu'on est conforme là, depuis les dernières années là, pour la zone de baignade et de la marina, au niveau là, du programme de protection des eaux navigables du Canada et du transport. Donc, c'est un petit peu le portrait là, de notre belle Damentaire. Merci, M. Carrier. Mais je sais que vous aimez l'hiver. Ne soyez pas inquiets. Notre hiver va revenir l'an prochain. Ça, soyez assurés. Puis honnêtement, elle n'est pas tout à fait finie là, encore, l'hiver. C'était encore froid ce matin, puis je pense que ça va l'être demain aussi.
Mais effectivement, dans l'alimentaire, on a eu un peu de turbulence là, dans les 2 dernières années. Il faut comprendre que des chantiers comme ceux-là, c'est pas toujours évident. La spécialité qu'on doit trouver concernant le côté maritime, des fois, on fait le saut sur le fait qu'on fait affaire avec des spécialistes. On se demande jusqu'à quel point ce sont des spécialistes, mais bref, ça fait partie des inconvénients possibles quand on met des chantiers comme ceux-là. Mais je pense qu'on se devait là aussi de moderniser notre secteur. Il faut se souvenir que le camping d'Amantaire lui-même, dans les années 70-75, était le 2e camping municipal du Québec au niveau de sa beauté et au niveau des services offerts avec celui de la TUC. Avec les années, on a eu un peu de retrait. On voit que le retrait revient en offrant des services qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui. Je pense entre autres au stationnement des motorisés. Il n'y a pas si longtemps, ça n'existait pas, les motorisés. Quand on avait une tente trailer, on était full équipe. Aujourd'hui, on voit arriver des appareils dispendieux, mais des appareils où ça prend des installations pour les servir. Alors, c'est ce que nous avons fait. Du côté de la marina, c'est la même chose. Ça fait des années qu'on avait des demandes d'un peu partout qui étaient impossibles de venir parce que les places étaient toutes prises. Fait que là, on va en offrir un peu plus. On va avoir celle aussi de Saint-Cœur-de-Marie qui est juste en face, qui va pouvoir aussi offrir du dépannage dans les périodes, là, dans les grandes périodes de vacanciers. Mais quelque part, il va falloir que tout ça tourne d'une manière bien huilée. Alors, il va y avoir un peu d'ajustement à faire de ce côté-là. Mais je pense qu'on est dans le bon sens. Puis, on va voir qu'on sera compétitif. On va être capable de fournir des bonnes installations pour l'ensemble des gens de l'extérieur qui viennent nous rendre visite, que ce soit pour jouer au golf, que ce soit pour faire de la piste cyclable. Tout ce qu'on a comme utilité, ça prend des stationnements, puis ça prend des lieux pour garder nos gens. Puis le secteur de la Damantaire est un lieu apprécié. Ouais. On le voit quand vient le temps de réserver au niveau d'Internet. Les gens courent après les réservations. Alors, il faut maintenir cette approche-là. Et puis, avec ce qu'on a décidé ici au Conseil pour aller de l'avant, bien, vous voyez que le dossier va finir par se finir. Puis, on aura à offrir des installations de qualité et compétitives. C'est important, je pense. Alors, ça vous va? Ça me va très bien. Peut-être en terminant qu'on va relancer également l'an passé, là, on avait lancé l'invitation là, à la population pour venir passer une journée avec nous sur le bateau La Tournée. Oui. Malheureusement, avec les travaux, là, ça a été impossible. Donc, on va relancer ça. Donc, je voudrais terminer avec cette invitation-là. Il ne faut pas perdre non plus le théâtre d'été, parce que je pense qu'on est un des vieux théâtres d'été au Québec qui a toujours continué, qui n'a jamais eu de temps d'arrêt. 30 ans, c'est important. Ouais. Avec succès aussi. Oui, avec succès. Ça a toujours très bien fonctionné. Il y a une réputation derrière ça, alors c'est important qu'on continue à s'en occuper. Puis si on peut avoir des partenaires intéressants pour la saison qui vient, bien, ça sera tant mieux. Ceci étant dit, on serait rendu à la période de questions, le point 23. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, comme d'habitude, veuillez vous identifier pour le procès-verbal de ce soir. Gérard, citoyen d'Allemand. Oui. Bonsoir, M. le maire. Oui. Bonsoir, les conseillers. Je voulais parler justement, faire suite à M. Carrier qui avait invité justement le 5 mars la population d'Allemand à venir patiner. Je suis allé, il y avait à peu près une quinzaine de personnes qui sont venues, mais il faisait moins 20 degrés. Oui. Ça fait que c'est bon. Une autre question, salaire des élus. La ministre André Laforêt, la semaine dernière, il y a 2 semaines, a qualifié les augmentations importantes et préoccupantes des salaires des conseillers. Elle parlait de Saguenay. Puis là, elle disait que ça avait été 350 000 de plus pour un an. Mais là, il faut que je vous dise, M. Girard, la Oui. période de questions, ça concerne les sujets que nous avons ce soir. Là, vous avez un commentaire à passer sur les pécules accordées. Oui, Je vais vous laisser poser cette question-là, mais normalement... C'est pas relié? Pardon? C'est pas relié à tout ce qu'on fait. C'est pas relié au sujet de ce soir. Vous avez le sujet précis? Vous n'avez pas vu de sujet concernant le pécule? Non. Alors, allez-y Je pour pensais votre qu'on question, pouvait mais aller... c'est important que vous sachiez ça. Je pensais qu'on pouvait y aller avec des questions générales aussi. Non, les questions concernent le procès-verbal, c'est-à-dire l'ordre du jour de ce soir. S'il y a des dossiers qui ne sont pas clairs, on va y répondre, mais là, pour revenir en arrière, et on l'a déjà réglé, le problème concernant les ajustements salariaux. Je voulais juste savoir comment ça donne à Alma. Pardon? L'augmentation, comment ça donne à Alma? C'est 70 000, 80 000 de plus annuellement que ça va être le chiffre?
Ben, c'est surtout le fait qu'on a ajusté d'une Oui. manière raisonnable, je Oui. vous dirais même très raisonnable. Je sais que c'est raisonnable, vous voulez Des savoir... ajustements au coût de la vie. Bien là, je n'ai pas le dossier devant moi, OK. justement. Si ça avait été dans le dossier de ce soir, OK. j'aurais les documents pour vous les donner. OK, Là, c'est je ne vous bon. donnerai pas des chiffres en l'air, mais je sais que si j'ai vu aller aussi le débat à la grandeur du Québec, là, je peux vous dire une chose, on a été très raisonnable. Là, je sais que c'était... Mais il fallait le faire. Oui. Et la population a compris parce qu'on n'a pas eu de plainte. Non, je On ne n'a remets pas eu ça en de question, montée je aux voulais rien que barricades. savoir le chiffre. Ouais, ben, on vous regardera ça puis on vous amènera OK. ça à un moment donné. OK. Il va y avoir cette année, le Centre de solidarité internationale va fêter son 40e anniversaire. Il va y avoir un souper le 29 mars au Calypso. Je voulais souligner ça. C'est pas dans l'ordre du jour, donc je peux en parler quand même. Puis ça aussi, c'est pas une question. C'est pas une question. Vous avez droit aux questions, mais par contre, Mme Fortin pourrait vous Madame répondre Fortin là-dessus. peut me répondre Oui, ou c'est- vous prendre les billets. Je connais bien le dossier. Mais c'est ça, le souper va se dérouler le vendredi 29 mars à 18 h. Puis, ben, il y a eu une belle couverture aussi dans les médias, donc les gens pourront voir aussi tout le travail accompli par nombreux bénévoles et employés au fil du temps. OK. Merci beaucoup. J'avais un petit commentaire à surveiller. C'est une question? Non, c'est juste, ça va être précis, parce qu'on est des contribuables, hein, municipales, oui, mais c'est provinciales, bien mentionné fédérales. la période de questions, M. Tout ce qui nous concerne, nos poches, ça nous concerne tout en tant que citoyens. Si vous saviez comment est-ce qu'on est conscient de ça, là. Il va y avoir un budget fédéral, là, puis moi, de source sûre, ils vont avoir des subventions pour l'achat d'une première maison. Bien, ça peut, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à ça. Il n'y a pas juste le monde de Montréal. Je vous remercie du renseignement. Oui. On va regarder à ça de plus près. Puis je voudrais savoir aussi, c'est parce qu'ils vont au Québec, il va y avoir un budget aussi, puis ils vont parler des infrastructures. Hein? Il va y avoir des projets d'infrastructures, là, de loisirs. Puis là, ils ont été demandé que les loisirs, que les équipements de sport soient inclus dans les programmes d'infrastructure. Nous, à Alma, on a fait, il y a 2-3 semaines, 500 000 pour le terrain de tennis. S'il y a des programmes d'infrastructure pour les équipements sportifs, est-ce que le terrain de tennis peut revenir? On va regarder à ça de plus près. Ouais. Mais je peux vous dire une chose. On a eu le centre multisport Oui, c'est bien. qui a eu un coût de tout près de 12 millions de dollars. Et on s'en est très bien sorti Oui. concernant, en fait, les Jeux du Québec. Puis je dirais même qu'on a probablement servi d'exemple pour que les gouvernements réalisent que les municipalités qui veulent plonger dans les Jeux du Québec, qui sont coûteux en passant, même si on a des bons partenaires et nous, on a fait des surplus. Il y a certains secteurs qui n'ont pas fait de surplus. Et de ce côté-là, je pense que dans le futur, on va permettre à ces municipalités-là d'avoir de l'aide financière pour des installations nouvelles ou modernes concernant le sport. Nous, on a eu le centre multisport, on est les seuls dans la région, puis un des seuls au Québec, je vous dirais, au moment où on se parle, à la dimension de la ville d'Alma. Je ne vous parle pas là, de Sherbrooke, je ne vous parle pas de Montréal, je ne vous parle pas de Québec, je vous parle d'une ville de 30 000 habitants, des installations comme Très bel ceux- équipement. Ceux qu'on a, je peux vous dire qu'on fait l'envie de plusieurs. Félicitations. Je voudrais savoir aussi en même temps, le président Jacques Demers de la Fédération québécoise des municipalités s'est prononcé récemment pour des redevances hydriques. Est-ce que vous appuyez votre président de la Fédération québécoise des Je ne municipalités? suis pas membre de la FQM, je suis membre de l'UMQ. Ah, vous n'êtes pas membre de des la FQM? municipalités du Québec. La FQM, c'est la Fédération québécoise. Il y a 2 fédérations de municipalités au Québec. On a beaucoup de dossiers en commun. OK. Si on parle, exemple, de comités pour défendre la forêt et protéger nos villages de guerres importantes concernant les milieux environnementaux qui veulent nous faire fermer nos Mais moulins à excusez, CO2. vous payez une cotisation à la Fédération? Il y a une québécoise? cotisation, mais moi, je suis observateur, mais je ne suis pas membre, je ne vote pas. Je ne suis OK, pas, vous votez pas. Moi, je siège sur le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, qui, elle, englobe les grandes municipalités. Et les aéroports, est-ce que c'est la Fédération québécoise des Les municipalités? aéroports, c'est l'UMQ, l'Union des Ah, c'est municipalités l'UMQ. du Québec. OK. Que je Merci, siège monsieur le maire. d'ailleurs aussi sur ce comité-là des aéroports régionaux. Parfait. Je vous remercie de vos réponses. C'est un plaisir, M. Girard. Monsieur le maire? Ça vous va? Oui, M. Tremblay? Oui, en fait, Monsieur Gérard me fait allumer un sujet que je n'ai pas fait inscrire à l'ordre du jour, mais on en parlait tout juste avant à Allemand Mouvement. Et c'est un peu en lien avec un commentaire de M. Girard qui parlait d'un programme de subvention pour l'acquisition de premières maisons. J'y Oui. reviendrai peut-être à une séance ultérieure, mais peut-être mentionner à M. Girard qu'on vient de mettre de l'avant un nouveau programme à Ville d'Alma pour
dans le fond, aider à l'acquisition d'une première maison. Ce qu'on propose, dans le fond, c'est pour tout citoyen qui vient de l'extérieur et qui achète une maison en ville d'Alma ou pour quiconque qui vient d'Alma, mais qui achète sa première maison en ville d'Alma. On a un programme qui va subventionner jusqu'à 2 000 $ pour des rénovations dans une maison qui a plus de... qui date d'avant l'an 2000. Donc, je te pourrais donner plus de détails. On aura une là-dessus. résolution bientôt, puis ça va être plus en détail, là, parce qu'effectivement, ça fait quelque temps qu'on travaille ce dossier-là pour pouvoir promouvoir ce que nous sommes capables de faire en aide aux nouveaux arrivants, puis ça va être un gros plus. Vous allez voir, c'est bien tricoté. Merci de nous en parler. Effectivement, ce soir, on était proche avec l'autre résolution qu'on a passée concernant de l'aide. Alors, c'est tout. On demanderait la levée de l'Assemblée proposée par Mme Beaumont. Alors, la levée de l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup, tout le monde, de l'écoute. Et la prochaine Assemblée sera, monsieur... Mois d'avril. Mois d'avril? 1er avril, et ce ne sera pas un poisson d'avril. Alors, rendez-vous le 1er avril, tout le monde. Merci bien de votre attention. Bonne fin de soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.